Patricia Assoun est avec nous en plein parc Ashdodiam, un endroit qu'elle connaît bien où tous les habitants de la ville aiment bien faire la pause, voilà, à la fraîche, un peu le soir, un peu en fin de journée. Après la plage, c'est toujours sympa d'aller au Gan Sipuri qui nous accueille avec beaucoup de gentillesse. Donc on les remercie, on est content de vous accueillir vous aussi. Patricia, comment ça va ? Ravi déjà de vous recevoir chez moi. Voilà, parce qu'en fait, c'est toi qui nous reçois aujourd'hui. On se tutoie d'ailleurs dans la vie, donc on va faire comme si c'était la vraie vie. Tout à fait. Alors, Ashdod, tu connais bien ? Ashdod, je connais depuis 15 ans, quand nous avons décidé avec mon mari d'y poser nos sacs, voilà, sans faire la halia. Donc là où nous sommes, ça n'existait pas, c'était du sable. Et puis, ça va faire 9 ans que nous vivons dans cette jolie ville. Voilà, alors 9 ans où tu aurais pu te la couler douce, mais non, tu n'as pas chômé parce que tu tombais amoureuse de cette ville et tu as voulu surtout dynamiser un peu tout le côté francophone. Et tu as créé un site internet quelques mois après ton arrivée qui s'appelle Ashdod Café, que tout le monde connaît. Exact, c'est gentil. Oui, effectivement. Donc 8 mois exactement après mon arrivée, le site est sorti. Et nous avons décidé avec mon fils de mettre quelque chose en place juste pour faire connaître la ville d'Ashdod et ce qu'il y avait, mais pour les personnes qui y vivaient. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que c'était de l'information utile qui manquait un peu partout. Et c'est comme ça que le site a pris un petit peu d'ampleur. On trouve tout, hein, on trouve des infos utiles, pratiques. Utiles, principalement, voilà, utiles, qu'elles soient juridiques, sportives, culturelles, voilà. Mais surtout utiles. On essaie de rester bien dans notre ligne éditoriale. Je ne mets pas d'informations ni politiques, ni d'actualité. Bon, mais enfin, tu connais quand même très très bien la ville. Alors, comme je t'ai sous la main, je vais en profiter. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont envie d'avoir des repérages avant d'arriver ici, on voit plein d'immeubles autour de nous. On sait que ça construit beaucoup. Combien ça coûte de vivre à Ashdod et quels quartiers sont assez prisés par les Français ? Voilà, donc chaque quartier, comme je disais, est bien sectorisé, il est indépendant et il a un coût précis. Ça veut dire que nous avons des quartiers qui se trouvent plus au nord de la ville, qui sont les anciens quartiers, comme les quartiers Beth et Aleph, voire Dalet. Mais nous avons aussi des quartiers plus récents, la Marina, Yud Beth, Yud Aleph, au bord de la mer, plus éloignés de la mer, proche de l'hôpital. Et donc, on va dire que la valeur immobilière de ces quartiers diffère. Voilà. Mais plus c'est récent, plus c'est cher ? Plus c'est récent, plus c'est cher, bien sûr, bien que nous n'ayons quasiment plus de terrain sur Ashdod et que même l'ancien, aujourd'hui, on peut dire qu'il est cher. Alors, on peut avoir une idée de prix, par exemple, pour un 4 pièces, combien ça coûte de louer ou Alors d'acheter ? déjà, je dois juste te dire que des petits appartements à Ashdod, il n'y en a quasiment pas, ça n'existe pas. Ashdod était une ville, on va dire, familiale. Exact. Et un petit peu dortoir, ce qui fait que les 3/4 des appartements de cette ville sont des grands appartements, c'est-à-dire des 4, des 5 pièces, voire plus. Okay. Et donc aujourd'hui, si on devait parler de moyenne de prix pour un 4 pièces, on peut dire que ça va de 1,4 million, 1,5 million. Et encore, c'est pas toujours évident de trouver à la vente un appartement de 4 pièces à ce prix-là. Et on va dire, allez, il faut compter entre 1,8 million et 2 millions, on va dire, pour rester dans une norme acceptable. Et ensuite, bien évidemment, si c'est au bord de la Marina, et alors là, on est dans les 3 millions, 4 millions, tout dépend du standing de l'appartement aussi. Mmh. Alors, on sait bien sûr que les villas sont prisées aussi ici. Alors nous avons des quartiers, plus cher. Nous avons des quartiers de cottage. Effectivement, donc là, les cottages et les maisons. Quel quartier ? Eh bien, par exemple, Tel Haï, près de l'hôtel le Leonardo, c'est-à-dire au bout de la ville, plus au sud, en direction d'Ashkelon. Et là, nous avons effectivement de magnifiques villas, on peut dire ça, des cottages splendides, qui peuvent aller jusqu'à 7 millions de shekels. 7 millions de shekels. Ah oui. Donc tout dépend de ce qu'on veut. Mais ils sont très luxueux. Très luxueux, avec piscine, avec 3-4 niveaux, avec des salles d'auditorium, en rez-de-chaussée, etc. Donc on est vraiment... Et d'ailleurs, une des plus belles maisons, à un moment donné, qui avait été primée du pays, était à Ashdod et appartient à une personne qui s'était... Eli Lachmani, qui s'était présentée aux dernières élections. Voilà. Exact. Alors, est-ce qu'il y a un programme de logements sociaux prévu Alors oui, à Ashdod ? parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que plus ça va, plus les prix augmentent, bien qu'ils commencent à devenir stationnaires. Ils ne baissent pas à Ashdod, contrairement à ce que j'ai pu voir sur Netanya, où ils deviennent plus accessibles. Sur Ashdod, on va dire qu'ils sont stationnaires et que, de surcroît, nous avons des petites familles et des familles qui n'ont pas trop de moyens. Le maire a signé, il y a déjà bientôt 3 ans, un accord avec Carlon
qui s'appelle l'Accord sur le toit, pour le traduire en français, et qui est un programme de plus de 30 000 logements qui va se situer au nord de la ville, avec un stade de foot, avec des structures sportives, piscines, etc., et avec des logements qui vont être attribués en partie à des familles religieuses et en partie à des petites familles. Voilà, donc avec des montants de prix qui seront très corrects par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Donc bien en dessous des prix du marché. Complètement. Ok, donc ça c'est faut attendre encore un peu. Il va falloir attendre encore un peu parce que tous les projets forcément prennent du temps. Du côté aussi de l'hôpital, il y a des projets dans un nouveau quartier qui s'appelle Youth Dalet et qui, dans cette zone-là, il va y avoir également un développement on va dire, de bureaux dédiés à la high-tech. Okay. Chose que nous n'avions pas vraiment ici. On a des zones qui sont plus industrielles, puisque Ashdod est une ville à la base à connotation industrielle, avec Revrat Hashmal, avec on a toujours Elta, voilà. Et mais maintenant la municipalité tend à vouloir développer comme notre ville, style Rehovot et autres, des quartiers de bureaux et de sociétés de high-tech. Alors justement, certains parlaient d'Ashdod il y a quelques années comme une ville du passé, comme une ville qui avait son avenir derrière lui. Alors c'est pas très sympa pour la ville, mais en même temps c'est vrai que c'est une ville où il n'y avait pas d'université, pas d'hôtel, pas d'hôpital. Aujourd'hui les choses ont changé. Il y a l'hôpital Asuta, évidemment, il y a des hôtels, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, pas encore d'université. Est-ce qu'on peut évoquer Ashdod comme ville du futur finalement ? Je pense que oui, parce que, en tout cas, c'est la volonté politique de la ville. Okay. C'est le 3e mandat de notre maire, et c'est vrai qu'il a eu une politique de développement, on va dire, progressive. Donc déjà au niveau industrie, on en parlait justement à l'instant même avec la création d'un 2e port, puisque nous sommes quand même le premier port du pays, même si Haïfa a aussi un port, mais nous avons des eaux profondes. Donc oui, cette partie-là, ça fera partie de développement, parce que le port va avoir des installations futuristes. Oui, parce que c'est le premier port du pays. Exact. Il y avait un 2e port, donc un 2e port qui est construit par les Chinois, qui devait l'être par les Norvégiens et géré par les Norvégiens après. Mais là, on a eu un affour de contrats, ça c'est politique, et nous allons avoir un développement justement aussi dans tout ce qui concerne le déchargement des containers, etc., avec beaucoup de high-tech dans ce domaine technologique. Ça veut dire qu'on va avoir de la high-tech qui va débarquer à Ashdod, des industries, des entreprises, des startups. Mais oui, bien sûr. Et il y a aussi des projets de logement avec ces Chinois, le maire étant pour parler, et tout à fait avec également, on l'a dit, l'hôpital qui est un des hôpitaux les plus modernes du pays. Où nous avons, d'ailleurs, je pense que c'est le seul ou en sous-sol, un hôpital identique à celui qui est en haut sol. Justement parce que nous sommes quand même exposés avec Gaza, pas très loin de chez nous. Nous avons un hôpital hyper moderne. Ça veut dire qu'en cas de problème, en cas de guerre... En cas de guerre, Shalom, voilà, tout le monde peut se faire soigner de la même façon et même être reçu parce qu'il y a une piste d'hélicoptère sur le toit. Et donc, tout le monde peut être reçu et se faire soigner dans d'excellentes conditions dans notre hôpital. Alors oui, bien sûr, ça n'est pas encore la panacée parce qu'on était parti sur 600 lits, il n'y en a que 300. L'État va faire un effort, tout le monde va faire un effort. Il n'est pas au top, mais on a quand même eu 6000 naissances là depuis qu'il a été ouvert. Un service de maternité extraordinaire. Les gens se sentent comme dans un hôtel 4 étoiles. Donc ça fait partie aussi de tout ça. C'est vraiment la ville du futur. Et malheureusement, le petit regret, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup de praticiens, on va dire, francophones. Il n'y a pas d'infirmières francophones. Ça arrive, c'est vrai. C'est vrai. Alors qu'ils en ont énormément besoin, on espère vraiment que les choses vont changer. C'est vrai. Alors, nous appelons bien sûr à une alia un peu différente, à des personnes qui n'ont pas peur de retrousser leurs manches, qui n'ont pas peur de gagner peut-être un petit peu moins, qui devraient s'inspirer, si je peux me permettre, de ce qu'ont fait les Russes, parce qu'ici, dans notre ville, ils sont très bien implantés, qui n'ont pas envie de laisser leur place à qui que ce soit. Et on peut les comprendre parce qu'ici, personne ne laissera la place à l'autre. Ici, c'est chacun qui doit se débrouiller et avancer à la force de ses poignets. Et je trouve que franchement, c'est très bien aussi parce que c'est ce qui donne envie de se battre et d'arriver. Donc moi, je les invite aussi à faire leur place et à venir parce que
Ashdod, comme tu l'as dit, c'est plus une ville du passé, c'est une ville qui est tournée véritablement vers l'avenir et le développement dans tous les domaines. Alors, dans tous les domaines, évidemment. Je suis une fan, je suis une fan. Je sais, c'est pour ça que tu es là pour nous parler. Tu nous parles très bien de ta ville d'ailleurs. Évidemment, on ne peut pas habiter dans une ville sans profiter de ses bienfaits, sans kiffer tout simplement avec sa famille, avec ses enfants. Et je crois que la culture aussi, ça te parle. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites, beaucoup d'activités. Alors, qu'on ne nous dise plus, il n'y a rien à faire à Ashdod. Cette phrase... Je ne l'ai pas dit. Non, mais c'est pas pour toi, mais je sais qu'il y a mais tu sais, il y a beaucoup d'Israéliens aussi qui ne connaissent pas Ashdod telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des comités d'entreprise qui amènent leur société ici et ils découvrent la ville. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de sympa à faire à Ashdod ? Alors, surtout, tout le temps, il y a des activités pour la jeunesse, au niveau de la culture, on parlait des Russes, mais il y a énormément de Russes qui font partie des comités, justement, de directoire des musées, ici à Ashdod. On a un magnifique Mishkan qui ressemble à une baleine. Et là, nous avons des séries de concerts, aussi bien classiques que modernes. Nous avons une école Panov. Okay. Donc justement, je mettais un article hier où il va y avoir une audition. Et là, si j'avais une fille aujourd'hui de l'âge de ces petites... Une audition pourquoi ? Pour danser ? Oui, bien sûr, de la danse classique. Ils cherchent quoi ? Ils cherchent des jeunes de 4 à 17 ans, justement. Et ce sont des ballets aujourd'hui qui se produisent dans le monde entier. Donc il y a des opportunités aussi pour les artistes. Magnifique. Dans le sport, dans la culture. C'est une ville qui est ouverte véritablement sur la culture. Bon, il n'y a pas un soir où il n'y a pas un concert classique, ou une pièce de théâtre, ou il y a des pièces de théâtre francophones aussi qui se produisent dans la ville. Et là, en ce moment, nous avons, dans ce magnifique parc, qui est devenu véritablement un lieu de rassemblement de la ville, tous les jours, il y a des activités sportives, avec des cours de Zumba, des cours de Pilates. Il y a des spectacles pour les enfants, du cinéma en plein air. Il y a des activités sous la mairie pour les tout-petits. Franchement, et surtout là, on rentre dans une période d'activité à 10 shekels. Oui, parce que c'est l'été et la mairie subventionne. Et la mairie subventionne énormément de choses pour les jeunes. Juste pour terminer, parce que quand même, on ne voit pas la mer, là, on a fait le choix du lac. Mais les plages d'Ashdod, elles sont quand même assez exceptionnelles. Nous avons 7 plages de sable fin, on appelle ça des plages de sable d'or. Alors forcément, je vais quand même le dire, nous n'avons pas de digue et je vais l'expliquer encore pourquoi, parce que tout le monde dit on ne peut pas se baigner à Ashdod, il n'y a pas de digue. Il y a des vagues énormes, on peut faire du surf par contre. On peut faire du surf, on peut faire du paddle, moi-même la première, voilà. Non, en fait, pourquoi nous n'aurons jamais de digue ? Parce que nous devons respecter, puisque nous sommes un port, on l'a dit, nous devons respecter la profondeur de notre port et continuer à recevoir des bateaux avec des kits et des encres. Exactement très profondes, surtout les profondeurs de bateaux. Et donc, si nous faisions des digues avec le courant que nous avons ici à Ashdod, cette ouverture sur la Méditerranée, ça amènerait des tonnes de sable. Et là, déjà aujourd'hui, ça coûte très cher parce que tous les jours, nous avons un bateau qui ramasse le sable et qui le ramène vers l'extérieur. Donc non, au grand regret de... Il n'y aura pas de digue, mais les vagues continueront d'être là. Nous avons une mer de qualité. Et si on vient se baigner à 8h du matin, il n'y a pas de vagues. Voilà. Il faut toujours regarder. Voilà, c'est le petit truc côté, de Patricia. Voilà, exactement. 8h du matin, vous avez la plage pour vous. Vous avez une mer d'huile. Je peux en témoigner et surtout d'excellente qualité. On peut aller n'importe où parce que vous avez 17 plages. Tu as 17 plages. Oui, nous avons des postes et surtout pour la sécurité, se baigner toujours à côté des postes de secours. D'accord. Les plages sont aménagées pour les handicapés. Peu importe, les 7 plages ont choisi l'une, l'autre, c'est pareil. 7 plages magnifiques, elles ont toutes des surveillants, elles ont toutes des aménagements. On peut louer pour 2 shekels du matériel à côté justement de ces baraques de baraques. C'est même plus que des baraques maintenant, ce sont des jolies cabines, exactement. Il y a même des bibliothèques sur la plage. Bon, ils ont fait des efforts. C'est sympa, Ashdod. Ah ouais, j'invite vraiment les gens à venir connaître notre ville. Ok, alors on va finir comme ça. Merci beaucoup, Patricia. Avec grand plaisir et revenez quand vous voulez. Eh ben, avec plaisir. Merci beaucoup.